Salut à toutes! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un petit peu tabou, en tout cas pour certaines, la ligature des trompes. Pour moi, c'est un sujet vraiment super important. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment galéré dans cette étape de ma vie, alors je me dis que pourquoi pas ça pourrait aider d'autres filles. Donc si ça t'intéresse, bienvenue dans cette vidéo. Pie down. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être vous y pensez, que vous cherchez des infos concrètes ou juste un témoignage réel d'une femme qui est passée par là. Je vais un petit peu donc vous raconter mon parcours, mes recherches, comment ça s'est passé, le jour J, etc. Et surtout, comment je me sens aujourd'hui. Du coup, pas de tabou, pas non plus de discours médicaux hyper compliqués, on est juste entre nous et c'est juste la réalité. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi la ligature? Pour moi, c'était un choix réfléchi depuis vraiment pas mal d'années. Il faut savoir que j'ai eu mon dernier enfant à 36 ans, donc il y a presque 5 ans maintenant, et que voilà, c'est mon deuxième enfant. J'étais sûre de moi, je ne souhaitais plus en avoir, et tout simplement, j'ai dans un premier temps fait la demande à mon gynécologue, à celui en tout cas qui m'a accouchée. Sa réponse a été claire et nette: Madame, vous n'avez pas 40 ans, je ne suis pas en mesure de vous le faire. Peut-être vous voudrez un autre enfant plus tard. Alors que clairement, j'étais décidée, on me mettait un peu des bâtons dans les roues. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le sujet, sachant que il faut quand même savoir que je ne supportais plus, donc j'étais sous pilule contraceptive depuis mes 14 ans, je crois. Donc j'avais jamais connu d'autres contraceptifs et plus les années passaient et moins la pilule me convenait. Donc j'avais vraiment envie d'une alternative. Sachant que le gynécologue avait refusé clairement de me ligaturer les trompes, il m'a proposé le stérilet au cuivre. Donc plus d'hormones, etc. Tout ce qui me posait un petit peu problème devrait disparaître. Je me dis bon, allez, pourquoi pas, puisque de toute façon, j'ai pas 40 ans, je ne peux pas me faire ligaturer, pourquoi pas cette option? Donc, à l'époque, c'est ma sage-femme qui m'a posé mon stérilet. Sauf que 2 mois plus tard à peine, je me suis rendu compte que j'avais des petites douleurs, des petites gênes, ça me gênait beaucoup. Et un jour, au travail, vraiment une grosse gêne. Donc je décide d'aller aux toilettes et là, je me rends compte que quelque chose dépasse. Et donc, je trouve ça très étrange et voilà, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe et en fait, j'étais tout simplement en train de perdre mon stérilet. Donc, prise de panique, j'ai appelé ma sage-femme qui m'a dit: «Écoutez, vous avez 2 options. Soit vous venez me voir ce soir, j'ai un rendez-vous à telle heure, soit vous prenez votre courage à 2 mains et vous tirez dessus». Concrètement, j'étais à plus d'1 heure de route de ma sage-femme. Je me voyais très mal attendre toute la journée avant de la voir, sachant vraiment que ça me gênait et en plus je pensais plus qu'à ça. Donc j'ai décidé de tirer dessus. Bon, j'aurais peut-être pas dû, s'en est suivi un malaise vagal, des vomissements, enfin bref, je vous en épargne les détails, mais je pense que j'ai eu plus de peur que de mal, mais le mélange de la douleur avec l'appréhension de ce que j'étais en train de faire m'a clairement fait perdre les pédales. Ma sage-femme, en tout cas, m'a demandé si je souhaitais en remettre un. J'ai décidé de ne pas du tout réitérer l'expérience, vous pourrez me comprendre. Je n'avais pas du tout envie que ça m'arrive à nouveau. Visiblement, certains corps de femmes rejettent les stérilets. Bon, il se peut que c'était juste celui-là qui était pas bien mis depuis le début, mais clairement, j'ai pas eu du tout envie de retenter l'expérience. Donc là, j'ai commencé à vraiment prendre mon mal en patience. J'ai repris la pilule. Comment vous dire que la pilule est un enfer? Bon, je pense que la plupart des femmes qui regardent cette vidéo en attesteront, mais j'avais clairement plein de problèmes liés à cette prise de pilule. Vraiment, j'avais plein de soucis, des règles hémorragiques, des migraines atroces avec des vomissements, des douleurs pas possibles dans le ventre, prémenstruelles, post-menstruelles. J'avais aussi clairement, on va pas se le cacher, on a dit pas de tabou, j'avais plus aucune libido. Donc depuis la naissance de mon fils, qui a aujourd'hui 4 ans et demi, 0 libido. Sécheresse vaginale, enfin bref, je passe les détails, vraiment un enfer. Et j'ai du coup, voilà, regardé quelques forums, discuté avec quelques filles sur des groupes Facebook qui étaient dédiés un petit peu à ce sujet et je me suis rendu compte que j'étais clairement pas la seule à subir cet enfer de la prise de pilule.
Donc là-dessus, j'ai découvert un groupe Facebook qui parlait de la ligature des trompes, en tout cas de la stérilisation. Donc il y a plusieurs possibilités pour se faire ligaturer les trompes. Mais pour le coup, visiblement, quand j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, pour moi, c'était la ligature des trompes qui était la plus plausible, en tout cas qui me convenait le mieux. Donc j'ai commencé à effectuer quelques recherches, sachant qu'un premier gynécologue m'avait dit non après la naissance de mon fils. Je me suis dit que j'allais galérer un peu. Et en effet. Donc j'ai vu 2 gynécologues qui m'ont clairement dit: «Non madame, vous n'avez pas 40 ans, peut-être que vous voudrez d'autres enfants». En fait, clairement, je me suis sentie très mal parce que je me suis dit: OK, j'ai quand même 36 ans, presque 37, j'approche quand même légèrement des 40 ans. Déjà, pour mon dernier à 36 ans, on m'avait dit que j'étais en grossesse gériatrique. Donc on me dit que je suis en grossesse gériatrique, on me fait comprendre que je suis trop vieille pour avoir des enfants. Par contre, j'ai pas 40 ans, donc je ne peux pas me faire ligaturer les trompes. On vit dans un monde de fous. Bref, donc je rencontre 2 gynécologues, les 2 sont contre, totalement. Vous n'avez que 2 enfants. La deuxième gynécologue, un peu plus sympathique, m'a dit clairement qu'elle n'opérait pas en dessous de 40 ans, voilà, qu'il y avait pas réellement de raison, mais qu'elle prenait pas ce risque. Et là, je me suis dit: «OK, on démarre un combat compliqué». En fait, moi, clairement, ce que je voulais, c'est reprendre le contrôle de mon corps, retrouver le corps que j'avais avant, pouvoir être décisionnaire entre guillemets de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je ne voulais plus subir tout ce que je subissais avec la pilule. Mais aucun gynécologue ne l'entendait parce que je ne rentrais pas dans les petites cases imposées par la médecine. En France, il faut savoir que la ligature des trompes est encadrée par la loi. Il y a certaines choses à respecter. Donc, vous devez rencontrer le médecin qui, par chance, vous dit oui. Ensuite, il faut respecter un délai de réflexion de 4 mois. Une fois ce délai de réflexion passé, on revoit le gynéco qui nous dit OK et on fixe la date de l'opération. Tout simplement. Faut-il encore trouver le gynécologue qui accepte de vous opérer? Donc, sur ce fameux groupe Facebook dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai trouvé une liste de gynécologues disponibles, en tout cas ouverts à une opération avant 40 ans. Donc, je me suis empressée évidemment de me rendre sur mon petit compte Doctolib pour prendre rendez-vous avec la première de la liste qui était dans ma région et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai eu un rendez-vous quand même assez rapide sous 15 jours, je crois. J'ai rencontré cette gynécologue un peu froide à premier abord et je me suis dit aïe aïe aïe, je sens le refus arriver encore. Et en fait non, pas du tout, elle était très ouverte, elle m'a dit écoutez, moi je comprends bien que c'est votre utérus, que c'est votre corps, si vous êtes sûr de ne plus vouloir d'enfant, pour moi, il y a aucun souci. Elle m'explique ensuite que si je veux faire machine arrière, ce n'est pas possible. Elle me donne voilà plusieurs détails quant au comment va se passer l'opération. Donc là, c'est clairement pour moi, en tout cas, une opération sous anesthésie générale, bien entendu, avec 3 petits trous par lesquels ils vont passer une caméra et les ciseaux, j'imagine que c'est comme ça en tout cas, pour couper les trompes. Donc voilà, elle accepte de m'opérer, je suis très contente, surtout que je suis soutenue par, clairement tout mon entourage, hein. Donc voilà, une fois qu'elle m'a expliqué un petit peu comment allait se passer l'opération, j'étais confiante, bien qu'un peu stressée, mais en tout cas, j'étais confortée dans l'idée que je voulais vraiment passer par cette étape, que j'en avais marre de ce que je vivais actuellement et que je voulais retrouver une vie normale. Donc, se passe 4 mois de délai de réflexion, hein, comme l'impose la loi. On s'est revus, on a fixé la date d'opération, ça a été très rapide, hein. Mon premier rendez-vous a été fin octobre 2023. Donc il y avait novembre, décembre, janvier, février, c'est ça. Donc j'ai eu le deuxième rendez-vous fin février, même 2-3 jours avant la fin du délai de réflexion. Et j'ai été opérée le 21 mars. Donc vraiment, il s'est passé à peine 5 mois entre ma première demande et le jour de l'opération. Donc le jour J, je suis arrivée à l'hôpital, hein, après avoir fait tout ce qu'il fallait faire, hein. De toute façon, quand vous passez par cette étape, vous avez un petit fascicule qui vous est remis par l'hôpital où vous allez être opéré et qui vous donne toutes les directives. Donc se laver le soir avant, se relaver le matin. Moi, j'ai pas eu besoin d'isobétadine et tout ça, enfin en tout cas de produits bien spécifiques pour me laver, juste un savon, cheveux et corps. Donc le jour avant et le matin même de l'opération, sachant que je devais être à l'hôpital à 7 heures du matin. Aïe aïe aïe, ça pique.
De toute façon, c'est pas plus mal puisque on doit venir à jeun, donc plus vite j'arrivais là-bas, plus vite je me faisais opérer et plus vite je pouvais remanger et surtout rentrer chez moi. Donc il faut savoir que l'opération, vous rentrez à l'hôpital, l'infirmière est venue me voir dans un premier temps pour prendre ma tension, voilà, vérifier que tout allait bien, que j'étais bien à jeun, répondre à quelques questions par rapport aux allergies, etc. Bien que j'avais rencontré l'anesthésiste une semaine avant, elle a refait un petit peu le point sur mon dossier. Ensuite, donc, j'étais dans une chambre toute seule, j'ai eu à enfiler cette magnifique tenue. J'ai peur, les gars. Franchement, j'ai un peu peur. Normalement, tout est ok. J'attends le brancardier pour m'amener au bloc. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai eu plus qu'à attendre. Je me suis mis sous les couvertures dans mon lit, dans la chambre, parce que clairement j'étais hyper stressée et donc j'avais très très froid. En plus voilà, il faisait pas hyper chaud là-bas non plus. Et j'avais plus qu'à attendre le brancardier. Le brancardier est arrivé, allez on va dire, ils avaient un peu de retard quand même, donc 1 heure après. Donc je suis arrivée à 7 heures, à 8 heures je descendais au bloc opératoire. Spéciale dédicace au brancardier que j'ai eu, il a vu que j'étais stressée, il a été incroyable, franchement il m'a fait rire du début à la fin dans l'ascenseur et tout dans les couloirs, franchement respect parce que ça vraiment ça fait du bien de tomber sur une équipe compétente, bienveillante, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien avant l'opération en tout cas. Une fois que j'étais au bloc opératoire, j'ai eu de nouveau 2 petites infirmières beaucoup trop mignonnes qui sont venues me détendre en me posant des questions sur ma vie, etc. Voilà, elles m'ont expliqué qu'il y avait un petit peu de retard. Elles sont restées avec moi le plus possible malgré tout le travail qu'elles avaient pour vraiment me détendre au maximum avant l'opération. 5 minutes avant l'opération, la gynéco est venue me voir. Elle m'a dit voilà, on y va dans 5 minutes, juste le temps de préparer les quelques petites choses qu'il faut qu'on prépare avant votre arrivée et on y va. Et là, mon trouillomètre s'est mis à c'était assez impressionnant, mais voilà, j'étais quand même très contente d'être là et je me suis dit plus vite fait, plus vite quitte. Sachant qu'en plus, la gynéco m'avait annoncé 15-20 minutes d'opération maximum, je me suis dit, ok, il y a quand même peu de risques, je vais vite sortir de là et vite récupérer et vite rentrer chez moi. Du coup, ben voilà, l'opération s'est très bien passée. Je me suis retrouvée en salle de réveil. Malheureusement pour moi, même si j'étais à jeun, avec quelques petites nausées pas très agréables. Donc, l'infirmier qui était présent est tout de suite venu me voir, m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit, Monsieur, j'ai envie de gerber. Donc, il m'a donné ce qu'il fallait. Ça m'a vraiment détendu tout de suite. Au bout de même pas 1 minute, je pense, les nausées avaient totalement disparu et j'ai pu me réveiller vraiment tranquillement. Je suis remontée en chambre vraiment pas longtemps après, on va dire 30-45 minutes après l'opération. Et là, voilà, on m'a dit maintenant, vous reposez un petit peu, on va vous amener à manger. Yes. Et ensuite, la gynécologue viendra voir si tout va bien. Et bien, si tout va bien, on signera les papiers de sortie et vous pourrez partir. Donc là, quand je suis remontée en chambre, il devait être 10 heures, je pense, quelque chose comme ça. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai pris mon petit déj, tranquille. Aucune douleur, mais j'étais encore clairement dans l'euphorie, je sais pas, des produits qui m'avaient injecté. Et je me rappelle que je faisais des vocaux à mes copines un peu chelous. J'étais surexcitée, je faisais que de me lever, je faisais que de marcher. Enfin bref, j'étais à fond, mais zéro douleur, rien. Je me suis dit, mais en fait, si c'est ça, je suis tranquille. Donc j'ai déjeuné tranquillement, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. À midi, un peu avant midi, la gynécologue est venue me voir, elle m'a dit voilà, tout s'est bien passé, elle m'a refait le petit check-up de l'opération, tout est nickel, vous pouvez rentrer chez vous. Impeccable, je prends mes affaires et je pars. Donc c'est ma belle-maman qui est venue me récupérer à l'hôpital. Donc voilà, tout allait bien dans la voiture et je suis rentrée chez moi tranquille. Juste, voilà, j'avais du mal à me tenir bien droite. Donc je me tenais un peu comme le bossu de Notre-Dame comme ça parce que ça tirait sur les fils. Mais ça allait. Et puis dans l'après-midi, il arrive ce qui arrive, les médicaments commencent à moins faire effet. Et là, je sens quand même que ça tire pas mal, surtout au niveau des points. Donc j'avais un point ici sur le nombril et 2 points ici un peu plus bas sur le pubis. Et je sens que ça commence à tirer, quoi. Mon pantalon me gêne, donc je décide d'enfiler quelque chose d'un peu plus sympa, c'est-à-dire le jogging de mon mec, un peu plus large, bien confortable. Voilà, je me sentais déjà beaucoup mieux. Et est arrivée dans la fin de journée la douleur des gaz. Ça, on m'avait clairement pas prévenu. Je l'ai vu
sur plusieurs forums, je l'ai vu aussi, voilà, sur différents groupes, sur lesquels j'étais quand même pas prête à ça. Donc en fait, clairement, quand on vous fait une telle opération, on vous gonfle le ventre de façon à pouvoir passer les outils plus facilement. Ce que je comprends tout à fait. Sauf que quand on vous gonfle le ventre, vous êtes rempli de gaz. Et non, ne croyez pas que péter suffit à régler ce problème. Ce n'est pas du tout par là que ça se passe. Le gaz est vraiment dans le ventre. Donc qu'est-ce que va faire le gaz? Il va pas descendre comme un simple gaz qu'on connaît tous, il va monter. Et donc là, j'avais des bulles, comme des bulles d'air coincées ici, dans les côtes et dans les épaules. Et franchement, la douleur, alors c'est tenable, hein, mais franchement, la douleur, j'étais bien à 7, 8 sur 10, et ça a duré 24 heures. Donc vraiment, j'ai pas hyper bien dormi. J'avais pas de plus de douleur que ça au niveau des cicatrices de l'opération, mais j'avais vraiment une douleur liée à ce gaz. Et je voulais même faire une vidéo le lendemain, voilà, pour montrer toutes les étapes de l'opération, en tout cas de l'après-opération. Impossible, mais vraiment impossible. Je pouvais même pas me lever, même pas manger, même pas boire. Pourtant, je suis pas douillette, mais j'ai quand même pas mal souffert. Et c'est vraiment qu'à J+2 que j'ai pu vraiment, voilà, constater que les gaz avaient disparu. Déjà ça, ah là là. Hello. Bon, c'est 48 heures après l'opération. Hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que franchement, j'étais vraiment pas bien. Beaucoup de douleurs. Enfin, beaucoup de douleurs. Disons des douleurs difficilement gérables, pour moi en tout cas. Et un moral un petit peu à plat. Mais finalement, aujourd'hui, jour 2, ça va beaucoup mieux. Je suis toujours un peu gonflée. Un peu bleue. Mais ça va. D'ailleurs, si vous êtes dans le cas, ou en tout cas que vous avez des gaz suite à votre opération, marchez. Vraiment, et apparemment, c'est l'idéal, et je l'ai fait au bout de 24 heures, j'ai beaucoup marché, donc je suis sortie, j'ai marché, je me suis dit, allez, je marche, je marche, je marche, et plus je marchais, moins j'avais de douleur, et le soir même, fini, quoi. Donc franchement, marcher, 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 c'est vraiment l'idéal, et c'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc, au bout de 48 heures, je me sens vraiment mieux. Je suis toujours un peu gonflée, je suis un peu bleue aussi au niveau des cicatrices, mais franchement, je me sens beaucoup mieux déjà. Ces douleurs de gaz ont disparu, donc franchement, gros soulagement. Ça tire, hein, au niveau des fils, mais c'est tout à fait normal et c'est aussi tout à fait gérable. Je suis encore un peu bossue, mais beaucoup moins. Je commence à pouvoir me redresser déjà au bout du 2e jour, le 3e jour encore mieux, et le 4e jour, quasi tout a disparu. Je suis juste un peu gênée parce qu'en fait, ça commence à cicatriser, donc les fils se resserrent un petit peu, hein. C'est des fils qui se résorbent tout seuls, mais vraiment, ils se resserrent, puis on sent que la peau commence à cicatriser, à se refermer, ça fait des petites croûtes. Et donc, c'est plutôt ça qui est gênant, mais c'est plus une gêne qu'une douleur. Du coup, j'ai juste eu à revoir la gynéco, je crois que c'était 1 mois après l'opération, voilà, pour vérifier que tout allait bien, et puis pour me donner le feu vert pour reprendre le sport, et en tout cas reprendre les activités physiques classiques. Tout allait bien, hein, voilà, donc elle m'a donné le feu vert pour tout refaire, et voilà, ma vie allait enfin complètement changer. Il faut savoir que j'ai pas vu la différence de suite. Cette saloperie de pilule, en tout cas ces hormones que j'injectais en moi depuis des années, ont quand même mis un peu de temps à partir. Il m'a fallu quand même, on va dire 6 mois, ouais, 6 bons mois avant de voir la différence. Mais chaque mois, je voyais une amélioration. J'ai vu voir disparaître mes migraines atroces prémenstruelles. Du coup, les vomissements qui allaient avec ont disparu aussi. Mes règles hémorragiques avaient complètement disparu. Il faut savoir qu'à l'époque, je pouvais remplacer ma protection, on va dire 6 ou 7 fois dans la journée, tellement c'était intense. Là, aujourd'hui, clairement, je le ferai pas, mais je pourrais garder la même protection toute la semaine de mes règles. C'est un truc de fou. Alors, évidemment, elles sont un peu plus longues qu'avant, donc on est plutôt sur 6-7 jours, voilà, de règles, mais c'est vraiment un long fleuve tranquille. Je suis peinard. Donc ça, vraiment, ça a été une grosse amélioration.
Après, le seul point noir que je vois, c'est que du coup, j'ai récupéré mon acné de jeunesse. Donc, faut savoir que j'ai pris la pilule vraiment par rapport à mon acné quand j'avais 14 ans, 14-15 ans. Et là, j'ai vu réapparaître, voilà, l'acné. Donc, bon, je vis très bien avec, c'est pas grave. J'utilise des produits, voilà, pour m'aider. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je cherche à trouver des choses pour m'aider un petit peu. Mais c'est vraiment le seul point noir. J'ai récupéré ma libido, plus de sécheresse. Vraiment, il y a plein de choses positives et j'ai retrouvé vraiment, j'ai retrouvé possession de mon corps. C'est con à dire, mais c'est vrai. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que c'était des saloperies qu'on avalait comme ça tous les jours, nous en tant que femmes. Et ben, je suis bien contente d'être passée par là. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Je ne regrette absolument pas ce choix. Et puis j'ai plus cette charge mentale de tous les soirs entendre mon téléphone sonner à 20h. Tiding, 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 prends ta pilule, connasse, prends ta pilule, connasse. Non, voilà, c'est fini. Je suis libérée, tranquille. Je n'ai plus à réfléchir. J'ai plus non plus à me dire, oh, j'ai un retard de règles. Est-ce que je suis pas enceinte? Nanana. Non, franchement, je suis hyper sereine. Je le vis très bien et c'est vraiment très agréable. Et clairement, pour mon couple, ça a été aussi une avancée majeure parce que voilà, comme j'avais plus de libido, que j'avais des sécheresses, donc j'avais mal, c'était devenu très compliqué d'avoir une intimité. En plus, quand on a des enfants en bas âge, bah, ça rajoute encore une complexité à l'histoire. Là, vraiment, je me suis retrouvée, donc j'ai retrouvé mon couple aussi et on s'en porte bien mieux. Donc, si vous pensez à faire cette opération, franchement, informez-vous, allez voir les bonnes personnes, posez surtout toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Moi aussi, j'avais plein de questions. Je les ai posées à ma gynéco. Elle m'a tout de suite rassurée. Je pense aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de vouloir se faire ligaturer. Ça doit rester un choix personnel ou un choix de couple si vous êtes en couple. Mais je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2025, ce soit encore si compliqué, voilà, d'obtenir tout simplement une libération, ne plus avoir d'hormones, etc. Sachant qu'en plus on nous rabâche tout le temps que c'est cancérigène, que c'est mauvais pour la santé, etc. Bordel, laissez-nous faire ce qu'on veut de nos utérus, quoi. En gros, c'est ça, hein, vraiment. Euh, Votre raison, peu importe laquelle, elle n'est pas à justifier. Vous n'avez pas à vous justifier, ça clairement. Et ça, je l'ai compris avec cette gynéco qui était beaucoup plus ouverte et qui m'a dit tout de suite, mais en fait, madame, c'est votre corps, c'est votre choix. Et c'est ça que doit vous répondre un gynéco. Voilà, franchement, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. En tout cas, moi, j'étais contente de partager ce parcours de ma vie avec vous. N'hésitez pas, franchement, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je serais ravie de vous aiguiller un petit peu. Si vous êtes en région toulousaine, bah, vous pouvez aussi me contacter parce que du coup, je pourrais vous donner le nom du médecin qui m'a opéré. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, des petits abonnements. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!